excuse-moi, ça a coupé. J'avais plus de place sur mon téléphone. Un jour, je m'achèterai une caméra. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser l'argent, tu vois. C'est quand même un investissement. T'imagines tout ce que je peux faire avec l'argent d'un caméscope. Mais tu penses que je vais acheter un caméscope? Un caméscope, ça coûte... Acheter un caméscope, non mais tu m'entends? Est-ce que ça existe encore ce mot? Un caméscope? Bon, je suis allé à la Fnac. Je suis allé à la Fnac. Justement en pensant... tiens, si j'investissais un petit peu pour ma chaîne YouTube, tu vois, histoire de vivre encore un peu plus le rêve, tu vois. Et puis... ah voilà, j'y suis allé. J'avais la flemme d'aller sur internet, tu vois. Alors j'y suis allé en vrai. Je sais pas si tu te rends compte. Ah, le pouvoir de la flemme. Donc je suis allé à la Fnac. Parce que bon, tu vois, ça donne un ordre d'idée. Je dis pas que c'est de la balle, mais bon, franchement, je m'en fous, tu vois. Ouais, je devrais pas dire ça. Mais là, je suis honnête avec toi. En vrai, des fois, ça me casse les couilles de regarder ce que j'achète. De savoir d'où ça vient, de savoir si c'est éthique. Il y a des fois, j'ai juste envie de dire. Genre, vas-y, limite, j'ai même pas envie de parler au vendeur parce que c'est déjà trop d'efforts. Sauf que si je me le fais livrer, il y a encore des trucs qu'il faut que je pense, tu vois. Donc là, j'y vais. En plus, je l'achète tout de suite, tu te rends compte? Non, mais pourquoi tu commandes? Oh, tu sors de chez toi, tu vas dans un magasin et t'achètes. Tu te rends compte, c'est instantané. C'est encore mieux que Internet. Est-ce que tu te rends compte que là, je suis en train d'innover en te rappelant un truc. Quand tu vas dans un magasin, t'as peut-être moins de choix. Mais en vrai, qu'est-ce que ça ferait changer, tu vois? C'est du détail. Toi, tout ce que tu veux, c'est ça. Et tu le veux maintenant. Alors vas-y maintenant, putain. Parce que tu te le feras livrer dans 3 jours et dans 3 jours, t'auras plus envie. Alors que là, tu le reçois et dans 3 jours, tu seras toujours dans l'excitation de faire des trucs de ouf avec. Ou alors non. Ça dépend des personnes. Tout ça pour te dire, pour en revenir à la vie dirigée par la flemme, ce qu'on pourrait nommer en anglais laziness driven life. Pourquoi ça claque si mieux en anglais? Laziness driven life style. Qu'est-ce que je dis? Bon, donc ce mode de vie, il présente un avantage absolu. C'est que tu vas être serein. Tu vas avoir du temps pour faire les choses qui comptent vraiment parce que tu arrêteras de passer ton temps à courir après 1000 trucs que tu t'imposes alors que tu devrais pas. Tu devrais pas, genre, faire des choses par habitude. Mais je te le répète, hein, parce que je crois que t'as toujours pas intégré ça. Non, mais des fois, quand je te dis toi, mais c'est à moi que je parle, tu le sais, hein. Bon. Eh ben, ça, je suis pas sûr de l'avoir tout à fait intégré. Comme je suis pas sûr d'avoir tout à fait assumé, d'être tout à fait dans l'assumation de, de cette flemme. Je te l'avoue à toi, hein, mais tu le répètes pas autour de toi, hein. L'avantage de la flemme, si tu veux, c'est que ça permet de, de se regarder à l'intérieur de soi. Parce que quand tu vas te faire chier, quand tu vas être au plus profond de la flemme régénératrice, il n'y aura plus qu'une chose qui te sauvera de l'ennui et de la mort de l'esprit. C'est de penser. Tu vas être obligé de réfléchir par toi-même. Non mais tu te rends compte. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu seras pas là à regarder
la télé, tu seras pas là à jouer, tu seras pas là à lire, tu seras pas là à apprendre des trucs. Tu, tu devras trouver à l'intérieur de ta tête de quoi t'occuper pour éviter l'ennui mortel. Et la flemme permet ça parce que une fois que, je dirais pas que c'est des pensées, mais tes tracas quotidiens, tout ce à quoi tu dois penser, a fini par fermer sa gueule. Parce que tu leur as mis juste des étiquettes, tu t'es dit, ok, ça c'est une pensée, c'est une pensée, c'est une pensée. Ces premières pensées, ces pensées qui sont là tout le temps, quand tu fais pas gaffe, tu les apaises. C'est juste des pensées, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Rentre pas dans ces pensées. Et là, il va y avoir un moment où tu vas te sentir vraiment très calme. Et tu vas même te demander, par intermittence, tiens, est-ce que là, j'ai arrêté de penser? Et puis, comme si t'allais t'endormir, comme si c'était le début d'un rêve, il va y avoir des nouvelles pensées qui vont arriver, que tu vas pas voir venir. C'est des pensées que tu peux pas exprimer avec des mots. À partir du moment où tu veux essayer de te souvenir de la chose, à partir du moment où tu mets de la conscience sur ces pensées abstraites, ces pensées inconscientes peut-être, tu les figes, tu les rabaisses si tu veux au niveau matériel, du monde physique, c'est-à-dire celui où on est obligé de parler, de formuler des mots avec des sons pour essayer de communiquer des concepts génériques propres à notre langue, propres à certains groupes de langues, je sais pas. Bon. Au plus profond de la flemme, tu vas avoir ces... Moi là, tu vois, en t'en parlant, je vois ça comme des aurores boréales. T'es pas obligé d'intellectualiser ça pour te rendre compte que c'est beau. J'en ai jamais vu, mais peut-être que un jour, avec des transports qui respecteront leur environnement, j'irai par moi-même observer ces aurores boréales. Au plus profond de la flemme, tu peux que repartir. Ces idées, tu dois absolument pas chercher à les intellectualiser. Sinon, tu vas recommencer à réfléchir, tu vas recommencer à les conscientiser, à utiliser ton intellect et non plus le langage de ton inconscient, si tu veux. Ton conscient, ta conscience, c'est ce que tu peux exprimer avec des mots, non? Essaye de réfléchir sans mots. Essaye de... Tu vois là, comme je fais. Avoir des blancs. Et des blancs. Ou des... Peu importe. Ça n'a pas de couleur. C'est vide, c'est rien. Essaie de voir rien et puis tout d'un coup, tu verras que du rien, il y a des pensées qui surgissent. Et ça, je vais te dire, c'est tout ce que tu dois savoir de l'univers, de la vie, de l'évolution, de tout. Juste ça. Voilà. Je te le répéterai bien, mais je l'ai oublié. Donc si tu veux savoir, bah tu reviens 20 minutes, 20 secondes avant. Et tu me diras dans les commentaires. Ou alors moi, je reviendrai. Parce que tu vas avoir la flemme. Ou parce que tu n'arriveras pas à ce moment de la vidéo. Ou si tu y arrives, tu t'améliores. Ou moi aussi, je sais pas.
En tout cas, voilà, je voulais te montrer ce que ça fait d'être, de laisser s'exprimer la flemme, tu vois. Ça fait ça. Ça fait du bien en fait, de lâcher prise, de t'exprimer comme ça vient, de pas intellectualiser. Là, je suis vraiment, tu vois, sur une vague de ressenti. Ce qui se passe, c'est incroyable. Je suis tellement content juste de capturer l'instant pour, même pour moi. Je suis désolé, je pense pas à toi, mais quand je vais revoir ça, je vais être impressionné, je pense. Bon, je crois que je vais faire du yoga pendant 1 heure, histoire de remettre mon énergie en place. Parce qu'en fait, genre, si j'arrive pas à dormir, c'est parce que hier, je me suis couché à 5h30. Et je me suis levé à 11h30. Mais j'ai fait que les 3 cycles et pas les 4 cycles. Donc je suis un peu fatigué. Mais mon corps s'est déjà adapté à dormir plus tard. Putain. Tu vois, j'avais une discussion et je disais, quand tu manges les gros repas de fête, ben tu vas forcément gagner de la graisse parce que tu vas manger toute la journée. Et comme ton appareil digestif, eh ben, il va être encombré. La nourriture, elle va stagner. Et plus elle va stagner, et si tu veux, plus ce qu'il y a dedans va être absorbé par ton bide. Plus qu'il y a. En fait, genre, normalement, ton bide, il va chercher tes intestins, je veux dire. Ils vont chercher à capturer les trucs les plus essentiels le plus rapidement possible. Et puis, secondairement, parce qu'ils savent que tu manges beaucoup de trucs en trop, il y a tout ce qui pompe tes calories. Donc là, elle les capte fugacement, si tu veux, en petite quantité, mais là, comme ça va s'accumuler, euh, comme ça va stagner, elles auront tout le temps de pomper les calories. Tu me dis, ah oui, mais ça pompe aussi les nutriments, sauf que une fois que les nutriments ou les oligos, enfin, je m'en bats les couilles, ont été pompés, il en reste plus, donc de toute façon, ça sert à rien. Et si ça se trouve, même les trucs qui pompaient les nutriments, bah, comme ils savent plus quoi faire, ils pompent des calories. Et là, tu vas pomper de la calorie, tu vas pomper de la calorie. Alors oui, ça va pas te faire des graisses tout de suite. Ces calories, elles vont rester dans ton sang, je suppose. Ou dans tes muscles. Sauf que plus elles vont rester dans tes muscles et qu'elles vont pas être utilisées,